C'est comme prévu. Vous avez vu comment ça passe vite quand on est concentré, quand on est déterminé. Et on est prêt à marcher au pied juste en Chine, aller-retour, quand on veut, quand on sait ce qu'on veut. Et c'est se surpasser devient facile. Donc je dis, on est prêt à faire tout ce qu'il faut pour atteindre ce. Et je n'ai, comme j'ai dit, un outil, une arme puissante que Dieu nous a donné. Et ça nous aide à ouvrir énormément de portes dans nos vies. C'est pas un moyen de pression, mais c'est pas comme si on était un groupe de lobby. On met la pression pour changer les choses. Mais ça nous aide à énormément spirituellement. C'est quelque chose de, c'est une arme, un outil, voilà, Dieu puissant qui nous aide énormément à purifier notre être intérieur, à développer une nouvelle sensibilité, à nous approcher humblement du Seigneur, à recevoir sa grâce, sa force, sa puissance, son amour, à vivre près du Seigneur, à expérimenter une nouvelle dimension de nous, à expérimenter sa présence plus que ce que je n'ai jamais, ce que j'ai déjà expérimenté dans nos vies. Et ça, c'est le bonheur du jeûne, quand c'est bien fait, quand c'est fait selon l'esprit, quand c'est fait avec un bon cœur pur et honnête, quand c'est fait vraiment et quand on recherche la profondeur. Il y a quelque chose que Dieu ne fait jamais, c'est de repousser. Il y a quelque chose que Dieu ne fait jamais, c'est de dire non. Il est écrit dans la parole de Dieu, en Pierre chapitre 2, approchez-vous de Christ, pierre vivante. C'est une invitation du Seigneur. Approchez-vous de Christ. Et on se sert du jeûne justement pour le faire. Et la Bible déclare, approchez-vous donc avec assurance dans le début du trône de la grâce. Dieu nous invite toujours à le faire. Et dans Jacques chapitre 4, on a vu ensemble, approchez-vous de lui, il s'approchera de vous. Quand on fait le premier pas, quand Dieu ne force pas la main, et le jeûne nous aide. Quel instrument merveilleux, quelle arme merveilleuse que nous avons, une arme merveilleuse. Elle nous aide vraiment à aller. Vous voyez, après une semaine, et c'est déjà la fin de la première semaine, et c'est le début du week-end, et puis c'est parti pour la deuxième semaine. Ça passe tellement vite, et je ne veux pas de qui que ce soit, après tout ce qu'on a dit la première semaine, et le témoignage de la semaine, et tout ce qu'on a dit de la part de l'esprit, que qui que ce soit surpris, que finalement je dormais, et je me réveille que 10 jours après, que 8 jours après, c'est pas bien. Alors, il est écrit, l'esprit de l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, l'esprit de l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, qui fut un grand roi. Et c'est grâce à lui qu'Israël a atteint un objectif phare à l'époque, la reconstruction du temple et de la muraille. Et c'est important que l'esprit soit éveillé. C'est important que l'esprit soit vraiment éveillé. Et Satan fait de son mieux pour faire le contraire. Nous emmener dans la distraction, le sommeil spirituel, l'assoupissement spirituel, toutes ces choses pour faire passer le temps. Alors qu'on est concentré, on a des objectifs, chacun est en train de combattre pour quelque chose de très important, c'est-à-dire sa vie, c'est-à-dire son avenir, c'est-à-dire sa destinée. Ça, c'est un terrain que Satan adore, terrain de prédilection. Il aime ça, venir nous titiller et nous voler ça, nous prendre ça. C'est important, il nous a imposé ce que nous voulons. Mais par la prière, il est écrit, vous l'avez vaincu à cause du sang de l'agneau et des paroles de leur témoignage. Raison pour laquelle c'est important de ne pas laisser le train passer. Bien au contraire, c'est de saisir le temps de Jésus qui est en train de passer et tout ce qu'il est en train de nous révéler, tout ce qu'il est en train de faire en ce moment. C'est important pour nous, chaque personne individuellement, reçoit quelque chose de la part du Seigneur et on vit et on continue. Et bon, c'est déjà la première semaine est déjà derrière nous.
c'était une bonne semaine, tu as passé de bons moments dans la présence du Seigneur. Le prince de la puissance de l'air qui peut nous priver de ça. On a combattu toute cette semaine pour vous permettre d'être libre spirituellement, d'aller le plus loin possible, de repousser les limites et de vous aider à plonger dans une profondeur absolue pour vraiment expérimenter la gloire de Dieu dans ta vie de prière, la gloire de Dieu dans ta vie de tous les jours, la présence de Dieu, gloire à Dieu, et aider, laisser le Saint-Esprit vous utiliser les dons spirituels. Toutes ces choses doivent devenir opérationnelles désormais, prêts, un instrument de gloire que le Tout-Puissant a choisi. Et c'est très important. On va prier pour ça aujourd'hui, gloire à Dieu. Et on va insister encore et encore pour que la main du Seigneur se manifeste puissamment pour la deuxième semaine. Que ce soit encore qu'on puisse monter d'un cran. Et la dernière et troisième semaine, que ce soit vraiment une semaine de confirmation, où le miracle, la guérison, la délivrance palpable, c'est très important dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors, bien aimé de Saint Seigneur, je vous ai envoyé une méditation tout à l'heure. Gloire à Dieu, comme je le fais chaque matin, lorsque je descends, je quitte la présence du Seigneur, ce que je reçois, parmi les messages que je reçois, je fais un résumé et je vous envoie un verset, juste pour vous aider, pour nous aider à prier de la même manière, être unis spirituellement, comme les disciples dans la chambre haute, il est écrit dans un commun accord. Ils étaient en train de prier comme ça, commun accord. Ils étaient un spirituellement, avec un seul objectif, rester en place jusqu'à ce que vous receviez la puissance du Saint-Esprit. Alors, personne ne s'est éparpillé, personne n'est allé chercher je ne sais pas quoi, comme le jour de juste après la résurrection du Seigneur, où Thomas n'était pas là, ils étaient tous tétanisés par la peur. Vous voyez, quand Jésus les a visités pour la première fois dans la chambre haute après sa résurrection, ça n'avait pas vraiment d'impact parce qu'ils n'étaient pas bien. Ils avaient peur, le doute avait pris le dessus, et ils étaient déstabilisés, Thomas n'était même pas là. Donc c'était un peu bizarre. Quand Jésus est arrivé, brusquement, il apparaît dans la pièce. Les premiers mots du Seigneur, c'était de rassurer que la paix soit avec vous, parce qu'il avait vu ça depuis que ses disciples étaient perturbés, troublés, et la porte grandement ouverte pour ce qui s'est passé après dans Jean 21, ils ont carrément décidé d'aller pécher et retrouver leur vie d'avant, retomber et rechuter. Jésus avait vu tout ça. Et quand il vient d'une manière miraculeuse dans la salle, il est écrit que les premiers mots qui sortent de sa bouche, c'était que la paix soit avec vous. Parce que les disciples étaient un peu perturbés, perdus. Voilà, pas d'éternel. Et ce jour-là, Jésus m'a dit certaines choses, mais Thomas n'était pas là. Voilà. Et il m'a dit, voilà, il parle de la paix, premièrement, et deuxièmement, il souffla sur eux, il est écrit, Jésus m'a dit, voilà, Dieu, recevez l'Esprit. Et ce jour-là, quand ils ont reçu l'Esprit, quand Jésus a soufflé sur eux, il y avait quoi? Il n'y avait pas de réaction dans ça, dans la petite pièce dans laquelle ils étaient tous dedans. Il n'y avait pas de réaction. Jésus m'a dit, celui qui vous pardonnerez les péchés, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, qui vous pardonnerez les péchés. C'est ce qui va se passer, ainsi de suite. Et il avait vraiment dit un certain nombre de choses, mais ils avaient tellement peur, le cœur était loin. C'était difficile pour eux de capter ce qui se passait ce jour-là. Mais juste avant la Pentecôte, c'était différent. Ils étaient dans la chambre haute. Il est écrit dans la parole de Dieu, ils étaient tous en prière. Et ils priaient, et Jésus avait donné une recommandation claire à tout le monde, désormais que plus personne ne bouge. Alors Thomas, qui avait raté la première visitation, Jésus va quand même revenir pour l'aider, mais juste avant la Pentecôte, dans Actes chapitre 1er, ils étaient tous ensemble dans un lieu, dans la chambre haute, enfermés là-dedans, 120 personnes, les disciples, il y avait aussi quelques femmes, dont Marie, mère de Jésus, ils étaient tous là-dedans enfermés. Et ils attendaient qu'une seule chose, que la gloire descende.
Et tout le monde priait, ils étaient d'un commun accord. Ils étaient un spirituellement. Et ils priaient pour un seul et même objectif. C'était l'arrivée de l'Esprit, l'effusion du Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Et la Bible déclare dans le chapitre 2, tout à coup vint du ciel, c'était l'accomplissement de la parole. L'Esprit est arrivé, et quand l'Esprit est arrivé, c'était différent de la première visitation, parce que là, ils étaient prêts, ils étaient préparés, ils attendaient ce moment-là avec impatience. Ils ont été touchés par la puissance du Saint-Esprit. Il est écrit, tous remplis du Saint-Esprit, se sont mis à parler à des langues incroyables. Et toute la ville était dans une grande perplexité parce qu'ils entendaient un bruit terrible. Et les disciples furent déchaînés. La peur avait disparu, le doute avait disparu, l'anxiété avait disparu, tout ça avait disparu. Tout le monde était concentré, une flamme était sur la tête de chaque personne. Ils étaient tous là en train de vivre un moment de gloire, quoi. Un moment, c'était un privilège d'être là ce jour-là. Et vous savez ce qui se passe après, lorsque Pierre sort de la chambre haute, il va proclamer l'ère chrétienne. Il va ouvrir le ciel à tout le monde, la clé qu'il avait reçue. Je te donne les clés. Ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Ce jour-là, Pierre investit de l'autorité royale, d'une onction royale. Il sort dehors avec assurance et il va proclamer l'ère chrétienne. C'est le début d'une nouvelle ère. C'est que Jésus avait promis. S'accomplit désormais. Donc vous voyez, prier, quand vous êtes dans un seul, quand vous priez ensemble, spirituellement, même si on n'est pas dans une même pièce qu'on nous, mais si on garde notre tête objectif, tout le monde est concentré, on est dans ce qu'on fait, eh bien il n'y aura que des résultats. C'est important. Alors hier, on avait vu ensemble comment Satan s'opposait totalement à votre Paul, et c'est comme ça que ça se passe même aujourd'hui. Alors, c'est important pour nous de ne pas oublier ça. Méditation, tout à l'heure, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, du premier jusqu'au 12e verset. C'est tellement profond, il y a des mots-clés. Je voudrais quand même qu'on puisse souligner et prier pour ça. Parce que pendant que je priais, j'ai reçu quand même 2 mots-clés très importants. Je ne pense pas que j'ai le temps de vous donner toute cette révélation, mais c'est important quand même de comprendre ce que Dieu attend de nous et prier pour ça. À partir du premier verset, il est écrit « Maintenant donc, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. » Soulignez déjà, plaire à Dieu, c'est le premier point. Plaire à Dieu, c'est un secret polichinelle. Plaire à Dieu, c'est quelque chose qui est très important. Plaire à Dieu. Oui. Et Dieu parle directement à mon cœur, parle directement à ton cœur. Et là, la grande question de savoir comment vivre pour plaire à Dieu. Parce que chacun entre nous, chacun a sa vie, chacun mène sa vie. Ce qui nous réunit ici, c'est Jésus. Ce qui nous réunit à l'église, c'est Jésus. Mais quand on sort de là, chacun a sa destinée, chacun a sa vie, chacun a sa vie. C'est important. Donc, comment plaire à Dieu? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, plaire à Dieu? Oui. C'est important. Plaire à Dieu. Parce que des années durant, c'est pas ce qui s'est passé dans la vie de beaucoup que ça, parce qu'on a plus été égoïste que autre chose. Mais c'est quoi plaire à Dieu? C'est quelque chose de très important. Ceux qui voudront vivre, il est écrit, ceux qui chercheront à vivre pieusement, ceux qui voudront vivre pieusement seront persécutés. C'est le monde d'aujourd'hui. La persécution, le monde est contre Dieu. Tout ce qui se passe dans le monde, c'est le contraire de ce que Dieu, les valeurs que la Bible nous inculque. Voyez. Et tout ce qu'on voit dans le monde. Et plaire à Dieu dans ce monde de ténèbres, vivre pour Dieu dans ce monde de ténèbres, c'est très compliqué. Parce qu'il y aura toujours opposition de Satan. Et pour faire payer toutes ces personnes.
leur insolence, leur rébellion. Parce que Satan considère ça comme une rébellion. Le fait de se détourner de lui, le Dieu de ce siècle, et de se tourner vers le vrai Dieu, ça c'est une rébellion. Et il faut absolument mater cette rébellion. Mais il faut la réprimer avec rigueur, avec force, avec tout. Il faut étouffer cette flamme, il faut étouffer cela. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas possible dans le monde aujourd'hui et les valeurs qu'on nous inculque ici. Mais comment vivre et plaire à Dieu dans le monde? Alors, on reviendra là-dessus. C'est important pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire la volonté de Dieu. Jésus l'a démontré à Gethsémani. Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, non pas moi, voyez, mais que ta volonté soit faite. C'est quoi la volonté de Dieu? Ça veut dire quoi? Et en 2026, c'est important. Comment vivre et plaire à Dieu? Vivre pour moi-même, vivre pour Dieu, vivre pour les autres. Voyez un peu. C'est important, ce sont des questions quand même que je me suis posées ce matin quand j'étais dans mon intimité avec Dieu. Pour essayer de comprendre un peu, est-ce que tu vis pour toi-même ou tu vis réellement pour Dieu? Parce que quand on vit pour Dieu, il y a des signes qui ne trompent pas. Mais quand on vit pour soi-même, il y a aussi des signes qui ne trompent pas. Mais Satan nous pousse justement à ne pas se tourner vers Dieu, mais vers nous-mêmes. C'est quand on se tourne vers nous-mêmes, c'est ça, ce qui compte pour nous, c'est ce qu'on veut. C'est les désirs, les besoins, ce sont des choses comme ça qui brûlent en nous. Alors que ça nous éloigne de la volonté de Dieu, ça nous éloigne de la vie de Dieu, de la voie que le Seigneur a tracée pour nous. Et le résultat de ça, ce sont des échecs en plongeant dans beaucoup de domaines. Pourquoi? Parce que chacun veut vivre pour lui-même. Et ça, c'est le capitalisme. Ça, c'est le système qui contrôle et la foi et le côté spirituel de ce monde est complètement contrôlé par le corps de la puissance de l'air. On a vu les versets. Et quand il contrôle l'ambiance spirituelle de ce monde, c'est-à-dire pour se lever et dominer tout ça, il faut vraiment, il en faut. C'est important. Et c'est important. Alors, Père à Dieu, il est écrit, et c'est ce que vous faites. De même, nous vous le demandons. Et nous vous encourageons dans le Seigneur Jésus. Dans le Seigneur Jésus, il est écrit, progresser encore. Je vais le progresser selon ma vision, selon ma version. Progresser, selon l'autre version, on dit de progrès en progrès. C'est-à-dire continuer d'évoluer, de progresser. Vous voyez, pas que dans un seul domaine, mais de progresser. Plaire à Dieu, un, et deuxièmement, progresser. Vous voyez, c'est très important. Progresser, ce qui est le contraire de ce que Satan attend. Pour évoluer dans la vie, pour progresser dans la vie, ce n'est pas donné à tout le monde. Vous voyez, parce que sans la main de Dieu, c'est difficile à l'homme de progresser, surtout quand il est en face d'un combat qu'il ne peut pas vaincre lui-même. Comme je l'ai dit, quand on se tourne vers soi-même et qu'on a encore l'être intérieur comme ennemi, c'est-à-dire la vieille nature qui est toujours présente et qui nous impose des choix, ça devient très compliqué de plaire à Dieu ou même de progresser, parce que la vieille nature, pour vaincre cette vieille nature, ce n'est que par le sang de Jésus, c'est-à-dire mourir avec le Christ, c'est-à-dire ressusciter. Nos habitudes, parfois, lorsque nos habitudes deviennent, lorsque nos erreurs deviennent des habitudes, ça devient compliqué de se débarrasser de certaines choses parce que ça fait tellement longtemps que c'est en moi. Des années que c'est en moi. Je n'ai plus fait d'efforts pour me débarrasser de certaines choses. Et comme je ne me débarrasse plus de ces erreurs-là, et c'est ce qu'on nous inculque dans le monde aujourd'hui, qui sait faire encore la différence entre le bien et le mal? On a tellement tout mélangé, c'est seulement une personne qui ne sait pas faire la différence entre sa gauche et sa droite. C'est-à-dire, on mélange tout. Gauche, c'est droite, droite, c'est gauche. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, on est perdu. On ne sait plus quoi faire. Pendant ce temps-là, Dieu est vivant, Dieu est là. Et nous sommes les sels de la terre, nous sommes la lumière dans le monde. On est censé nous apporter clarifier cette clarté dans le monde pour que ceux qui sont encore dans l'ignorance, ceux qui vivent encore dans les ténèbres, ils peuvent voir ces choses-là en nous, un témoignage vivant. Partout où on passe, les gens comprennent qu'il y a un Dieu quelque part, que ce n'est pas une chimère, que ce n'est pas un conte de fées,
que ce n'est pas des fables de La Fontaine, mais c'est réel, c'est réel tout ça. C'est que Dieu existe. Et quand Dieu existe, on le voit par qui, comment confirmer que Dieu existe, parce que lui, il est invisible. Et ils ne peuvent qu'être dans une grande perplexité, une ambiguïté totale, parce que Dieu ne le voit pas. Mais si Dieu ne le voit pas, comment confirmer qu'il existe réellement? Comme on dit en lingala, comment confirmer que Dieu existe réellement? Son être. Sinon, il est écrit, le Fils est le reflet de sa gloire. Et la personnification exacte de ce que Dieu est. Et si nous, on ne reflète plus ça, raison pour laquelle aujourd'hui, le nom de Dieu est bafoué dans le monde. Parce que nous-mêmes, on ne reflète même plus cette lumière. Aujourd'hui, cette lumière dans nos vies, elle est tamisée. Que ce soit à l'église, que ce soit partout où on est, cette lumière, elle est tamisée. On n'a plus la possibilité de briller comme le Seigneur nous l'a dit. Vous êtes la lumière du monde. Sur une montagne, personne ne peut passer à côté de ça. Parce que vous brillez tellement sur le plan spirituel que personne ne peut passer à côté de ça. Il faut un sataniste, un occultiste pour voir réellement, et pour confirmer réellement qu'il y a quelque chose de puissant ici dans cette maison. De temps en temps, les gens prient et on peut sentir quand même une petite flamme, une petite gêne comme ça. On est quand même gêné quand les gens prient. En dehors de ça, il n'y a rien. Il n'y a rien. Vous voyez. Et c'est parti de là. Vous voyez. Le Fils est la personnification exacte de ce que Dieu est. Qui a vu le Père, qui a vu le Fils, a vu le Père. C'est ce que Jésus a dit. Qui a vu le Fils, a vu le Père. C'est comme ça, le Père est invisible. Ils ont vu Dieu quand Moïse arrive en Égypte. Et qui t'envoie? Quel est le Dieu qui t'envoie? Je suis, m'a envoyé vers vous. C'est qui je suis? Comment il s'appelle? Parce que tu viens de parler de Dieu. Comment il s'appelle? Il devait absolument refléter la gloire de ce Dieu-là. Un ambassadeur d'un royaume qu'on ne voit pas. C'est un royaume invisible. Mais nous sommes ambassadeurs pour le Christ ici dans ce monde où le diable règne. Raison pour laquelle c'est important pour nous de démontrer la puissance et la nature de notre Dieu. Pas que qu'on parle en langue à l'église, pas que qu'on chante à l'église, pas que qu'on est en train de faire nos rituels habituels. Non. Il faut désormais que cette vie, ça doit plus se limiter quelque part, mais je dois refléter mon Dieu partout. Raison pour laquelle le progrès, c'est important de progresser, pas que sur un certain domaine, mais d'aller le plus loin possible et faire des efforts pour biffer, effacer, corriger, encourager, maximiser les efforts là où ça a été et continuer, mais aussi prendre le temps de s'asseoir et de se dire qu'effectivement, il y a certaines choses qui n'ont pas eu tête, c'est-à-dire mes erreurs, c'est devenu, tu vois, des défauts, devenu une habitude. Je vis là-dedans depuis des années, et voilà. Alors que ce sont des choses qui forcément peuvent bloquer beaucoup de choses entre moi et Dieu. Oui. Ça, beaucoup de choses. Dieu est tellement patient qu'un jour t'égale à 1000 ans pour lui. Donc pour t'attendre 10 ans, 15 ans, c'est quoi pour Dieu? C'est rien. Parce qu'il sait que la décision ne viendra pas de lui, mais la décision viendra de toi. C'est à toi de comprendre qu'il y a certaines choses que je dois biffer par rapport à ce qui m'attend. Je ne peux plus prendre dans ma valise n'importe quoi, année après année. Il est grand temps que je puisse décharger cette valise et finalement vivre pour plaire à Dieu. Non pas pour plaire aux hommes, pour qu'on m'acclame partout, chercher la gloire des hommes. Non, mais vraiment à Dieu, que ça soit sincère. Alors, ça demande énormément de choses. Renoncer à énormément de choses. Dire non à énormément de choses. Ma vie même n'existe plus. C'est terminé. Ma vie a été crucifiée, enterrée. C'est comme ça. Pour plaire à Dieu, si l'être intérieur est toujours vivant, c'est-à-dire le vieil homme, c'est l'ennemi mortel de ma vie. Parce que ses désirs sont contraires à la loi de Dieu. Ses désirs sont contraires à la volonté de Dieu. Il va toujours me pousser à des choses bizarres. Il va toujours me pousser là-bas. Alors que c'est différent quand c'est la joie de Dieu. Alors, écrivez ça.
c'est important. Les deux mots clés, phares que j'ai reçus du Seigneur, je n'expliquerai pas ça aujourd'hui, parce qu'on doit prier. Ce qui est sûr, ce qu'on vient de dire, il y aura toujours cette opposition de l'homme. Souviens-toi hier, je vous ai dit, je vous ai parlé d'un blocage, opposition, oui, une circonstance mise en place par Satan pour barrer le chemin à tout enfant de Dieu. Donc, quand cette circonstance, c'est comme un filet qu'on va pêcher le poisson. Quand cette circonstance est autour d'un enfant de Dieu, le but c'est de l'empêcher d'aller vers le progrès. Il ne doit pas progresser, sa vie ne doit pas changer. Alors que Dieu nous appelle, nous, aujourd'hui, là, tout doit changer. Et c'est possible par le sang de Jésus-Christ. Voyez, gloire à Dieu, punissons le nom de Dieu. Et contre la maladie. Tout doit changer. C'est un processus. Mais il y aura toujours opposition en face de moi parce qu'on va m'empêcher d'arriver là-bas. On va m'empêcher de construire cette stabilité. On va m'empêcher de construire certaines choses. Parce que c'est pas la volonté de l'ennemi pour toi. La volonté de l'ennemi, c'est le contraire. Alors que Dieu dit, on a la possibilité par les enseignements qu'on reçoit d'aller de l'avant. Donc certaines choses, ça peut vraiment nous bloquer, nous barrer la route, des circonstances que Satan met tout autour. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit. Alors, qu'est-ce qu'il dit après? Il est écrit dans le verset 2, vous savez, en effet, quelle instruction nous vous avons donnée de la part du Seigneur Jésus. C'est que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. Vous avez vu ce que Dieu veut, pas de sa volonté. C'est votre progression. C'est d'aller de gloire en gloire, de réussite en réussite. Le changement ne doit pas être verbal, mais ça doit vraiment être vraiment tangible. C'est très important dans certains domaines pour ne pas prendre certaines choses dans ma valise. C'est notre progression dans la sainteté. Il est écrit dans le verset 2. C'est que vous vous abstenez de l'immoralité sexuelle, c'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration. Souvenez le mot consécration et à la dignité. La consécration et la dignité, ce sont des valeurs qu'on combat dans ce monde pour que personne puisse vivre vraiment une vie, tu vois, sa vie dans la dignité, sans le livrer à la passion du désir comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. Quand on parle des membres des autres peuples, on parle des païens, des personnes qui n'ont pas sans foi ni loi, qui n'ont pas de limite, qui n'ont pas de conscience. Quand on lui demande de faire quelque chose, il fait, il s'en fout. Alors que ce sont des choses comme ça qui peuvent vraiment anéantir ma relation avec Dieu et faire en sorte que les choses ne puissent pas avancer. Donc, comment plaire à Dieu? Deuxièmement, progresser dans tous les domaines de ta vie. Troisièmement, la consécration, c'est très important. Et ce sont les 3 points importants que j'ai voulu vous transmettre ce matin, que l'année 2026, premièrement, ne vis pas pour toi ou pour les autres, ou pour faire plaisir aux autres, ou pour voilà, mais vis d'abord pour plaire à Dieu. Et deuxièmement, bats-toi avec le sang de Jésus, avec les jeûnes et les prières, pour progresser dans tous les domaines, dans tous les compartiments de ta vie. Et troisièmement, pour être toujours fort et puissant ou puissante, tu dois vivre dans une vie de consécration. Ce sont les 3 points. Et croyez-moi, la vie de consécration, il y a quelques personnes, quand on se donne à 100%, quand il va décider de se donner à 100%, ce monde ne pourra pas te contenir. J'ai vu 2 personnes, un frère et une sœur. Ça, c'est la bouche de l'Éternel qui a parlé. Il faudrait aller et lui crier même à leurs oreilles qu'il est grand temps pour eux de se donner à 100%, de vivre cette vie de consécration. On ne va pas te reconnaître. Dieu n'attend que ça dans ta vie. C'est ce qui se passe en 2026, malgré tout ce qui a été mis en place pour que ça n'arrive pas. Mais ce qui est sûr, avec la puissance du sang de Jésus, on a la possibilité de bousculer ces choses, de renverser ces choses, l'ordre établi par Satan pour vraiment et véritablement vivre la puissance de Dieu. Une percée spirituelle, mais alors
sans précédent, c'est que tu n'as jamais connu dans ta vie, c'est que l'œil n'a pas vu, c'est que l'oreille n'a pas entendu, c'est qu'il n'est jamais monté dans le cœur de l'homme. C'est un mystère insondable, quelque chose que tu ne peux pas expliquer avec le langage des hommes. C'est ce que Dieu fait et prépare pour ses élus et pour ses enfants. Quand Dieu t'a ciblé, c'est comme ça que ça se passe. Ce sont des choses que tu ne peux pas expliquer. C'est la puissance de Dieu qui fait tout et tu n'as rien à faire. Et une raison pour laquelle on parle de la grâce, parce que c'est quelque chose qui, tu ne vas même pas bouger un seul doigt. Tout ce que Dieu te demande, c'est de vivre pour lui. C'est de prendre cette décision, de tourner totalement, de tourner tourne-toi vers le Seigneur et que le monde reste derrière toi et tout ce qui se trouve et tout ce qui est là-dedans. Et vis dans une vie de consécration. C'est très important. Alors, Satan sera vaincu. Il est écrit dans Romains, au tout dernier chapitre. Bientôt le Dieu de paix écrasera Satan sous vos pieds. Parce que Satan, certes, le ténèbre peut régner, mais pendant un temps. Mais un jour, les choses finissent toujours par changer. Et je crois que c'est cette année pour certaines personnes, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Écris bien ces trois points. Le premier mot que je t'envoie de la part du Seigneur est de faire preuve d'abnégation. C'est-à-dire sacrifice de soi. Je reviendrai là-dessus. Il y a tout un enseignement que je prépare déjà sur ça. Le sacrifice. C'est qu'un homme aura sémé, il le mangera. C'est important. C'est avec pleurs qu'on sème, mais avec des cris de joie qu'on récolte. Le sacrifice. Quand on se sacrifie pour Dieu, quand on n'existe plus, toi-même, tu n'existes plus, et tu laisses la volonté de Dieu, ça c'est important. Et deuxièmement, je reviendrai là-dessus, tout un enseignement est voilà. Et deuxièmement, gloire à Dieu, c'est la résilience. La résilience, ce sont les épreuves et le combat de la vie. Dieu t'apprend ça par ça. Et c'est quoi la résilience? La capacité, selon le dictionnaire, d'un individu à surmonter des traumatismes, des difficultés ou des conditions de vie difficiles en se construisant et en continuant à se projeter dans l'avenir, plutôt que de succomber au désespoir et à la destruction. C'est ça, la résilience. Un véritable mental de champion. La destruction, oui, alcool, drogue, sexe, beaucoup de personnes, quand ça va pas, ils vont se réfugier dans des bêtises comme ça. Et c'est à ce moment-là que Satan profite justement. Le filet que Satan met autour de la personne, voyez, pour le piéger, pour l'emprisonner. Car quand un démon part, il va chercher cet autre esprit plus méchant. Quand il revient, il voit que la maison est complètement balayée. Il revient avec cet autre esprit et il est écrit la condition de cette maison est pire que la première. Parce que le démon est allé faire alliance avec d'autres démons. Et ils sont venus pour ravager et détruire la vie de la personne. Pour s'assurer qu'il ne sortira plus jamais de là. C'est important. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre, voilà, dans certaines choses. Et la Bible déclare, ne vous remettez donc pas sous le joug de l'esclavage. Alors la résilience, c'est bien ça. Pendant cette année 2026, je relis pour que tu comprennes bien la capacité d'un individu à surmonter des traumatismes, des difficultés ou des conditions de vie difficiles
c'est important, en se construisant et en continuant à se projeter dans l'avenir. Malgré les obstacles, il continue de progresser. Oui. Malgré les difficultés, lui ne va pas se limiter quelque part. Il continue de travailler pour aller de l'avant. Il ne perd pas sa foi. Il ne perd pas sa foi en Dieu ni en lui-même. Oui. Il construit malgré les ténèbres autour de lui. Parce que Dieu l'a appelé à son. C'est très important. Plutôt que de succomber au désespoir, parce que vous savez qu'est-ce qui se passe quand le désespoir prend le dessus, c'est à ce moment-là que le piège de Satan se referme. Je ne sais plus voir plus loin que mon nez, je m'enferme dans une prison et c'est terminé. J'ai perdu le combat. C'est terminé. Alors que la présence de Dieu, c'est le contraire. C'est toujours l'espoir, l'espérance, par l'amour du Christ. Ne jamais succomber au désespoir, parce que le désespoir, souligne, ouvre la porte à la destruction personnelle. Si tu n'as plus d'espoir, c'est la destruction personnelle. Toi-même, tu deviens ton propre fossoyeur, tu creuses ta tombe et tu détruis ta vie toi-même. Parce que c'est le contraire de la foi. Raison pour laquelle beaucoup se sont tournés vers des bêtises. Que le nom de l'Éternel soit béni. Je veux que tu gardes ça dans ton cœur pour cette année 2026. Quand tu seras en face de certaines choses, souviens-toi de cet enseignement. Quand tu seras en face de la séduction, souviens-toi de cet enseignement. Ne jamais stagner, ne jamais, encore moins, tourner en arrière. Mais tu as un mental de champion, tu continues d'avancer. Progresser, comme on a vu dans 1 Thessaloniciens 4, c'est que Dieu attend de vous, c'est cette progression, progresser dans la sainteté, dans tous les domaines, partout, pour continuer de progresser. Satan va se poser à cela. Mais vous savez la puissance de la prière pour briser ces obstacles et continuer d'aller de l'avant. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Oh, ma soeur était vivante, personnelle. Elle était médecin, mon médecin traitant, se tournait tous vers elle. Et j'avais tellement des problèmes. Gloire à Dieu, j'étais vraiment KO au début des années 2000. Et là, j'étais tellement KO que je dis, le plus important pour moi, c'était vraiment, je ne supportais pas ce qui m'est arrivé avec moi. Ce qui m'est arrivé, si Dieu n'était pas avec moi, c'est impossible, je ne serais pas en train de parler. J'avais tellement mal, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais devenir comme ça? C'était trop, la vie, j'avais perdu, la jeune vie, c'était mieux pour moi de mourir. J'avais compris Jean, quand il avait demandé la mort. J'avais compris Moïse, quand il avait demandé la mort. Et Seigneur, que je. Alors, j'ai pris une décision, j'ai dit, je vais appeler ma soeur, je vais lui raconter n'importe quoi pour qu'elle me prescrive des somnifères. Et comme ça, avec ça, je pourrais fuir cette douleur, parce que je sais qu'elle n'arrive pas, c'est pas possible. Alors, ma soeur, elle m'a prescrit des somnifères, parce que comme elle était médecin, elle ne cédait pas tout le temps. Alors, quand elle cédait, quand c'était vraiment, alors, je m'embussais de raconter n'importe quoi. Parce que j'avais envie de fuir, envie d'affronter, de fuir. Et le Saint-Esprit me rappelle un détail important quand on était des païens. À l'époque, qu'est-ce qu'on faisait? On se rendait dans des pharmacies à Kinshasa sans prescription, sans ordonnance, rien du tout. On allait là-bas, on allait acheter ce qu'on a, des somnifères qu'on appelle des diazépams. Pour ceux qui connaissent, c'est des comprimés bleus, petits goûts bleus, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? On allait acheter ça. Et on était complètement, totalement, comme dirait le jeune aujourd'hui, défoncé, foncé, mais d'une de ces pourcents. Des fois, on écrasait les comprimés, ça devenait vraiment, tu vois, poussière, et on mélangeait cela avec de l'herbe et on fumait. Le lendemain matin, un trou noir, tu ne sais même plus tout ce que tu avais fait la veille. Et on prenait 6 à 7 comprimés et on était comme ça. Dans la voiture, tu prenais le volant comme ça, tu n'es pas là. Ton esprit dort.
mais tu n'es pas là. Et quand on était là, c'est dans la boîte de nuit, on prenait les comprimés, on mettait dans les verres, on fumait, on buvait ça avec la bière, on buvait ça avec de l'eau. Le lendemain matin, c'était le trou noir. On doit t'expliquer tout ce que tu as. Parce que tu ne te souviens de rien. Comment tu arrives à la maison? Comment tu as pris la voiture pour arriver à la maison? Comment tu es rentré dans ta chambre? 0, 0, 0. C'est là que j'ai compris beaucoup de personnes sont mortes comme ça, en faisant tout et n'importe quoi, avec une femme syllatique, tout ce que vous voulez. On a fait des bêtises, mais incroyables. Cela remonte dans ma tête. C'est comme ça que tu veux encore te retrouver dans ce genre de bêtises. Tu crois que quand tu vas prendre des somnifères, ça va apporter quoi dans ta vie? Vous voyez là où le désespoir a voulu m'emmener, à ouvrir une porte pour que Satan puisse me frapper. Qui allait soupçonner Satan si quelque chose, si je me suis retrouvé dans un coma, tout le monde n'allait jamais soupçonner Satan. Ils allaient dire quoi? Il a pris des somnifères, il a fait un, voilà, comme on dit, overdose, et c'est là, raison pour laquelle il se retrouve là. Alors que moi-même, par mon désespoir, je voulais tout simplement ouvrir une porte terrible pour que Satan vienne me frapper, mais d'une force incroyable. C'était un exemple pour te faire comprendre comment, si ces deux choses n'existent plus dans la vie d'un enfant de Dieu, il va préférer fuir au lieu d'affronter. Alors qu'un véritable champion, un véritable guerrier qui a Jésus dans sa vie, il sait que c'est comme ça. Il est prêt à recevoir les coups, tout ce que tu veux, mais il ne va jamais céder, ne serait-ce qu'un seul petit bout de pain au diable pour que le diable vienne imposer sa loi. Le prince de la puissance de l'air qui opère dans l'invisibilité. Tu ne le vois pas, mais tu vois seulement qu'il est passé par là, que quelque chose s'est passé. C'est comme ça que j'ai failli détruire ma vie, mais j'étais déjà chrétien. Alors, faire attention. Le diable est malin. Les décisions qu'on prend, quand on ne sait plus faire la différence entre le bien et le mal, on finit toujours par tomber dans un piège incroyable car Satan ne te laissera pas tranquille. 1. Plaire à Dieu. 2. Progresser. 3. Consécration. Ça va t'éviter ce genre de décisions bêtes. Et tu resteras toujours debout. Et celui qui a fait la promesse est fidèle. Tu continues de progresser jusqu'à la réalité. C'est comme ça que Dieu a visité beaucoup de personnes. Prions le Seigneur. Pour le nom de Jésus-Christ, gloire à Dieu.